Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans la Madone Noire, Irina, Sven et Marcus sont en mission pour le KGB. Nous reprenons alors qu'ils s'infiltrent dans les locaux de la Slava lors d'une soirée où tout le monde est éméché. Bonne écoute de la Madone Noire, épisode 42. Pendant ce temps-là, c'est quasiment à peu près au même moment où vous allez ouvrir cette porte-là. Ce que vous voyez rapidement, c'est un laboratoire médical. Une pièce de chirurgie, si vous voulez, avec 3 lits. C'est un éclairage, des outillages chirurgicaux et médicaux. Mais en fait, quand vous rentrez dans cette pièce, il y a 3 personnes qui sont là. Il y a le Fyodor Grigorich, le docteur. À côté de lui, il y a un homme qui a une 40aine d'années, qui est assez mince, qui a un nez fort et des cheveux courts. Il a un pantalon peut-être de cuir et une chemise en soie. Par-dessus, il a une blouse. La chemise en soie est de couleur vive. Et ils sont tous les deux penchés sur un homme qui est attaché à une des tables. Il y a une lampe surpuissante qui est dirigée sur son visage. Grigorich est en train de faire une piqûre à l'homme. Il vient de faire une piqûre à l'homme. Et au moment où vous rentrez dans la pièce, vous apercevez que l'homme est pris de spasmes violents, que sa peau craque comme de la terre trop sèche. Et en quelques secondes, sa peau commence à se recouvrir de sang. L'homme hurle. Ses cris sont terrifiants, mais bien qu'étouffé par un espèce de gros morceau de caoutchouc enfoncé dans sa bouche. L'homme qui avec sa chemise de soie et son pantalon en cuir, je trouve ça très étrange quand même. Oui, tu trouves ça décalé temporellement. Oui, exactement. Et donc en fait, je pense à ma capacité à voir un peu à travers le voile. Ok. Je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas celui qui semble être. Mais ensuite, j'ai qu'une envie, c'est de faire machine arrière et de re-rentrer par là où je suis venue pour m'éclipser subrepticement. Je pense que cette vision-là, ça m'a remis les idées en place plutôt que de me faire perdre le contrôle. Et du coup, mon premier réflexe, c'est est-ce qu'ils ont vu qu'on était entrés? Est-ce que il faut se battre avec eux pour sortir de la pièce? Okay. Ou est-ce que je peux me cacher? Alors, tu vas pas pouvoir te cacher, mais tu pourras éventuellement tirer des jets d'avantage si t'as besoin, si t'as envie de le faire. Ce que tu t'aperçois, c'est que en fait, au moment où t'es rentré, que l'homme a crié, que le docteur s'est relevé, il vous a aperçu. Et il va dire quelque chose, sans doute. Et l'autre homme, il vous regarde de façon très étrange, et il vous regarde. Il est très attentiste, il est plutôt dans l'observation. Alors que Grigorich a l'air, tu vois, qu'à son regard, il a l'air pas content que vous soyez là. D'accord. Et Irina, l'homme qui est un peu vêtu de façon très très bizarre, tu comprends que oui, il y a une aura étrange qui émane de cet homme-là. Tu penses que c'est quelqu'un qui manipule peut-être la magie. Peut-être que c'est un mage. Un mage au sens pas magicien, au sens de tes livres occultes. Et tu penses que cet homme-là le temps n'aurait plus de prise sur lui. T'as cet homme-là qui te regarde étrangement, et il y a Grigorich qui baisse son masque chirurgical et qui vous tense vertement. Quittez de la pièce, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire ici. Et il est extrêmement froid et glacial, pas du tout amène comme il était lorsqu'il vous a reçu. Et donc, Sven, Grigorich vous a ordonné de quitter la pièce. Il est véhément. L'autre homme, il est placide et vous regarde. Tu vois qu'Irina a bloqué en regardant sur l'homme étrange. Et pendant ce temps-là, il y a un pauvre homme qui se vide de son sang et qui hurle un bagnon dans la bouche. Lui, il est foutu. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Oh bah moi je fais l'ingénu, hein. Je fais Entschuldigung et puis je repars de là où je suis venu alors que déjà je suis pas censé passer par cette pièce. Eux ils sont dans la pièce, moi je suis à la porte donc je suis quand même à quelques mètres d'eux.
Ouais, t'es à 2-3 mètres, ouais. Donc je m'approche en disant mais docteur, même en Allemagne on sait que vous faites des travaux magnifiques. Il bondit sur toi. Et il bondit sur moi. Ouais, il s'avance sur toi assez rapidement, il te pousse, il dit « Mais c'est pas possible d'être bourré comme ça !» Il commence à te pousser, et tu commences à tenir des propos qui montrent que t'es pas bourré. Moi ? Ouais, bah t'es dit, et il est de plus en plus furieux et véhément, je sais pas ce que il commence à te saisir, et l'autre homme n'a pas bougé. Et il me pousse vers où ? Il essaie de t'empoigner pour te reconduire vers une sortie. Ok, bah je dis... D'accord, excusez-moi, et je le laisse me raccompagner vers une sortie. Ok. Il te met t'amène dans la pièce, peut-être l'antichambre de la première pièce que t'as vue, en fait, la 13 sur le plan. Il t'amène là, il te balance, il te pousse brutalement, que tu sens vraiment qu'il y a de la brutalité dans cet homme, il te pousse brutalement tu manques de te faire mal sur le coin du bureau, il claque la porte derrière lui, il commence à maugréer des choses en russe. Ok, bah je me dépêche d'aller récupérer mes 2 compagnons parce que je pense qu'il faut se tirer fissa. Okay. Donc tu essayes de retourner dans la salle principale. Oui. Très bien. J'essaye. Est-ce que, pensant là, Marcus, tu as ouvert La porte 9. La porte qui donnait dans ce bureau dans lequel tu as déchiré ce tableau. Tu arrives ici, dans une pièce où il y a 2 lits. Les murs sont d'un blanc crée et il y a une ampoule nue qui pend du plafond. Il y a un homme et une femme ici vêtus de lainage gris. Ils sont lourdement sédatés, attachés à des lits. Ils portent sur eux des électrodes et visiblement des marques de torture. Et il y a une autre porte qui donne sur la pièce de derrière. Ils m'ont pas vu. Ils sont... ils sont complètement sédatés. Ils savent même pas que t'es là. Est-ce qu'ils ont un signe distinctif ? Vite fait, je regarde. Ils ont l'air d'être plutôt russes, plutôt, je sais pas, allemands. Ils plutôt ont des tatouages, russe, plutôt russes. C'est quoi ? J'imagine plutôt des... C'est pas des gens de la bonne société, plutôt des SDF, plutôt... Ils ont des stigmates de la rue, ce genre de choses ? Pas spécialement. Non ? Bon, ok. C'est vraiment pour faire ça vite fait. Je crochette du coup la 9 pour voir ce qu'il y a dans la 8. Tu vas donc ouvrir la porte de cette salle qui n'est pas fermée à clé. Ah, ok. Bon, j'ouvre la porte. Et tu rentres dans une pièce où il y a 3 lits. Les murs sont blanc craie. Il y a une ampoule nue qui pend au plafond. Il y a 2 hommes au crâne rasé et au corps couvert de marques d'électrodes. L'un d'eux est complètement sédaté, il gît complètement à mort sur son lit. Ses blessures sont nettement plus graves que celles de son camarade, qui est allongé mais qui est aussi dans un état comateux. Et il y a un 3e homme qui est allongé, qui semble en meilleure santé en fait, sur le dernier lit. Et en fait, tu t'arrêtes en le regardant. Tu sais que derrière il y a peut-être des gardes. Tu t'arrêtes en le regardant parce que t'es un peu surpris. Et l'homme tourne sa tête et te regarde, il est surpris aussi. Et tu vois que son visage, c'est celui de l'homme qui est posé dans le bureau avec une blouse de docteur. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'approche. Docteur ? Il commence à se lever. Qu'est-ce que vous faites là ? Il parle en russe, tu ne comprends pas. J'attaque. Ok. Il était pas attaché ? Non. Ah, j'ai cru qu'il était attaché en fait. J'attaque, j'essaie de l'assommer. Oui, voilà. Il se lève comme ça, il se bondit de son lit, tu t'y attendais pas. Je veux l'assommer. Un coup à la tête. Un coup réflexe, un réflexe dans la tempe, et puis il tombe, il retombe. Une grosse patate pour l'assommer. Ok, il retombe. D'accord. Je le fouille. Il a un carnet de notes sur lui. Je le prends. Et c'est écrit en russe, des choses... Pas grave. Okay. Et un crayon, évidemment, c'est tout. Ok. Est-ce que je peux l'attacher à un lit ou pas ? Oui. Et le bâillonner ? Oui, parce qu'il y a des sangles sur le lit. Je fais ça. D'accord. Et je m'en vais. Ok. Je referme tout discrètement toutes les portes. Et je ressors juste donc de la 10. Puis je fais un mec un peu éméché et je me dis oulala. Tu aperçois de côté Irina qui ressort de... Je m'approche d'elle. Je fais le mec un peu... Je fais Irina
On y va, Irina? Oui, je commence à être un peu fatiguée là. Ouais, moi aussi. Et limite, je l'emmène par le bras, j'ai envie de me dépêcher de partir. Et je me dis, si on m'a entendu, quoi que ce soit, il faut retrouver Sven, je crois qu'il est pas très loin. Ah bon? Super. Vous vous dirigez vers les escaliers et vous voyez Sven qui arrive. Ah, Sven, je suis un peu fatigué, on peut rentrer? Moi, je suis très fatigué. Allons-y. D'accord. Vous descendez les escaliers, vous arrivez au rez-de-chaussée. Je sais pas ce que vous êtes en train de me dire, mais en document, vous n'avez pas grand-chose. Dans le rez-de-chaussée, il y a la pièce de secrétariat qui est là. Et il y a une pièce que aussi le docteur ne nous avait pas spécialement fait visiter. De toute façon, c'est la dernière fois qu'on va venir ici. Ouais. Parce que je pense qu'on va avoir nos noms affichés à l'entrée. Donc vous êtes ressortis, visiblement. Alors, Marcus, Sven et Irina, vous savez pourquoi vous êtes là. Marcus, vous savez pas pourquoi il est là, mais il est dans le même état que vous. Et vous êtes tous les trois pressés de partir, vous êtes en train de descendre les escaliers. Et là, il y en a un qui a une révélation. Sûrement moi, pas Sven. Je fais, le bureau, on n'a pas visité le bureau, au rez-de-chaussée. De toute façon, on est venu pour une épreuve, on n'en a pas. Là. C'est surtout ça. Donc on va jusqu'au bureau et je crochette vite fait la porte. Et moi, je vais en 5, parce que je sais qu'il y a des papiers dedans. D'accord. Alors en vous répartissant les tâches, vous apercevez que vous trouvez pas mal de documents dans les membres de la Slava, comme faisant tous partie, tous les membres de la Slava sont des militaires, qui font partie de la même compagnie ou des mêmes compagnies, qui sont tous sous le commandement du général Strelkov. Et dans l'autre pièce, tu trouves beaucoup de... En fait, tu trouves un coffre-fort dans cette pièce-là. Tu trouves des documents d'abord de recherche, tu trouves un coffre-fort. Là, je l'ouvre. Et tu ouvres ce coffre-fort avec tes talents. Mon talent. Et tu finis par trouver des documents et c'est plein de rapports russes en fait. Mais ce que tu vois dessus, c'est des courbes, des symboles chimiques, des découpes de cortex, de cerveau, etc. Et des analyses de réactions. Bref, tu trouves pas mal de choses comme ça. Et à côté de ça, tu trouves aussi une biase de documents. Elles ont toutes été co-signées par la personne qui vous a accueilli ce soir, qui était Menchikov, responsable de l'entraînement. Et qui dedans tu vois des dates, des noms de villes, des quantités, des choses comme ça. Tu comprends qu'en fait c'est des documents de préparation militaire d'action en fait. Pour un attentat ou un soulèvement. Pour quelque chose, ouais. Ce qui fait que vous rejoignez rapidement dans l'attrait. Vous entendez encore du bruit des gens qui commencent à descendre de l'escalier. Il faudrait peut-être pas qu'ils vous chopent ici, donc vous vous dépêchez de ressortir et vous sortez des bâtiments de la Slava comme les autres individus. Certains passablement éméchés sortent, essayent d'héler un taxi ou de rentrer. Ouais. Moi, je me tourne vers mes deux compagnons et je leur dis mais est-ce que ça serait pas on sait pas comment on peut la contacter notre Bah, on pense à elle, non? Comme on devait le faire avec... Parce que sinon, j'aurais pensé qu'on pourrait se rendre au bar. Bah oui, ouais, on peut retourner au bar. Et on lui dit qu'on a besoin d'un rendez-vous urgemment, là, comme ça, on se débarrasse de ça, là, on traîne pas avec. Bon, on discutera de ça dans la rue, parce que on traîne pas ici. Ah, je croyais qu'on était dans la rue, déjà. Ah bon? Ouais, parce qu'il a dit qu'il y avait des gens éméchés et machin. Ok. Bah oui, on peut essayer de retourner au bar. En plus, c'était pas loin. De la Slava, Il y avait des hommes sédatés, bâillonnés, sur lesquels sûrement ils allaient faire des expériences avec il y avait bien pire que ça. Nous, on a eu une expérience en direct, nous. Donc, oui, d'accord. Avec un homme, je pense que... Vous vous souvenez de Nigel Arcombe, là, le fameux... Ah, le soi-disant magicien. Magie noire, anglais, qui aurait écrit un livre et tout, et bah... Celui qui a tout appris à Kramer. Ah, c'est ça. Et ben, croyez-le ou non, mais je me demande s'il n'était pas avec Gregovitch en train de faire une expérience sur un pauvre homme. Donc, soi-disant qu'il aurait traversé les âges. Bon, on est passé après avec tous les rituels qu'on a vus. Dans les documents que vous avez pu parcourir, Sven et Marcus, vous avez vu des noms
pas mal de noms, puis des adresses aussi. Et en fait, dans les fichiers des membres de la Slava, à un moment tu remontes les noms et tu vois Nadja et une adresse. Alors on parle d'un magicien, je suis pas très emballé là. Ouais, si c'est un Vogel... Voilà, On essaye de trouver le... Ouais, vous trouvez le bar. On prend un taxi, on paye Ok. en cash. Vous allez dans ce quartier un peu miteux, vous retournez dans ce bar-là, vous hommes qui sentent la sueur et une barre qui sent un peu aussi de l'urine. Et sortant des toilettes, alors que vous arrivez, il y a ce grand colosse qui vous regarde. On reprendra bien une bière. Vous payez. Nous payer, oui. Ah, et puis il donne un gros coup dans le dos et puis il vient s'asseoir avec vous à la table. Et puis donc voilà, il boit un coup et Bah, on lui demande qu'on aimerait revoir la personne avec qui il nous a mis en contact il y a quelques jours. On a quelque chose d'important à lui dire. donc il est minuit. Ouais. Et comme ça, fout l'heure. Ouais. Demain, 10h, même endroit que la dernière fois. Bah, que la dernière fois, ici. Non, tu sais, À la rue là, sur la place, ouais. la place je sais pas quoi. Une voiture va venir nous prendre, nous emmener au bâtiment. Place Mayakovsky. Oh, On n'a pas le choix. 10 heures, c'est discret. Ok. Et puis vous buvez, et puis c'est peut-être pas envie de rester plus Ah, là, non. mais lui il est prêt à y passer la nuit, Non, mais non. Non, c'est bon. On a notre journée. En plus, on fait tâche avec nos costards. Hein. Oui, Ah oui, c'est pour vrai. le coup, on est vachement habillés, ouais. C'est clair. vous rejoignez votre hôtel, je suppose. Donc oui, je pense qu'on échange sur tous ces sujets-là, et puis après, on va se coucher. Moi, j'ai pas très bien dormi. Hein. Donc vous entreprenez de dormir. Peut-être que cette nuit, t'arrives à mettre de côté ta mère. Et peut-être que ce qui est assez troublant, c'est que là où ça pourrait terrifier certains, le fait d'avoir découvert la présence d'un être puissant qui manipule la magie peut-être, est peut-être plus exaltant pour toi qu'il n'y paraît, et te permet d'avoir de l'enthousiasme en fait, plutôt que de la peur. La peur viendra après, quand tu réaliseras que tu deviens un petit peu bizarre toi aussi. Les autres, vous dormez, fatigués, mais voilà, convaincus d'avoir déjà avancé. Et le lendemain matin, vous vous réveillez toujours en ayant extrêmement faim, des démangeaisons qui sont de plus en plus violentes. Vous apercevez que vous êtes gratté le pli de vos coudes, de vos aisselles pendant la nuit, que certains ont gratté jusqu'au sang. Et que les draps au niveau de la tête d'oreiller derrière sont maculés d'une espèce de substance étrange, comme du pu, quelque chose comme ça, qui viendrait de votre bouton à l'arrière et ce qui est plutôt rare, mais vous arrivez à sentir que vous sentez fort. Donc peut-être que vous passez plus longtemps que d'habitude dans la salle de bain. À Ouais. essayer de Prends couvrir une ces odeurs. douche, déodorant, parfum. Mais je repense à Magda, quoi. Oui, effectivement. Ouais. Qui Je me dis qu'il y vidait a pas le grand-chose à nombre faire. de flacons de parfums, de mignonnettes qu'il y a dans les hôtels en l'occurrence. Là, vous pouvez y aller gaiement. De la même façon que la dernière fois, il y a des limousines qui vont s'arrêter à la place, deux hommes qui vont vous demander de rentrer dedans, on va vous emmener encore dans une autre banlieue, dans un autre immeuble, pas au même endroit. Et vous allez rencontrer, on va vous mettre dans une pièce. Et Zoya Salevinova va venir vous accueillir. Elle va rentrer après vous dans cette pièce-là. À ce moment-là, vous, tous les trois, vous voyez devant vous un être comme chez Zenko qui avance. Comme chez Zenko, dans le monde... Un être sous cette petite veste en fait, c'est un être
à la peau un peu livide, transparente, blanche. Tu vois des gros vaisseaux violacés qui pulsent en dessous. Des crocs. T'as l'impression que c'est quelqu'un qui s'est taillé les dents. Un regard un peu torve. Et puis visiblement une grosseur, quoi. La personne est assez volumineuse. Et elle s'assoit sur cette chaise, qui sont complètement... ça semble improbable mathématiquement qu'elle puisse se tenir sur la chaise, qu'elle a des accoudoirs. Mais pourtant elle y est assise. Et elle vous regarde et... Vous aviez demandé à me voir. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on vous voit comme ça? Mais qu'est-ce que vous êtes en fait? Je ne comprends pas ce que vous dites, monsieur. Votre corps boursouflé, avec cette langue qui pend et ces organes qui pulsent à l'intérieur de vous, avec ces peaux transparentes. Je vois que la courtoisie n'est pas la première des élégances en Allemagne. Bon, Marcus, si tu lui montres... Vous voulez que je vous décrive ce que je vois, moi? Allez-y. Un être un peu chétif qui exhale une odeur insupportable. Ça me rappelle les camps. Qui suinte de partout une substance malodorante et peut-être même dangereuse. Vos compagnons de la même façon. Très bien. Mais ce qui est très étrange de vous, c'est qu'il semble émaner une aura noire. Et seulement de vous. Moi je viens d'ici et vous, d'où est-ce que vous venez? Je ne suis pas sûr que vous veniez d'ici. Moi je viens de Russie. Ouais, très bien compris. Quel document m'amenez-vous? C'est Marcus qui les a. On a fait ce que vous nous avez demandé, on vous a rendu service. Donc on lui dépose tous les dossiers qu'on a trouvés, les notes du médecin, enfin Elle commence à parcourir c'est toute une pile énorme. les dossiers et je comprends que vous comprenez dans ce qu'elle donne que effectivement, donc là vous m'avez amené, à moins que vous lisiez russe. Pardon. Vous m'avez amené clairement les expériences scientifiques de Grigorich. Bon, ce sont des choses pas spécialement répréhensibles pour la Russie, nous dirons, mais humainement, bon, ça ne va pas vous encombrer beaucoup, monsieur. Et quant aux autres documents, ils sont bien plus importants. Effectivement, nous avons ici une preuve que la Slava et ses membres ainsi que ses acquaintances, on va dire, essayent de renverser le gouvernement russe. Et donc, nous en avons suffisamment pour montrer à quel point les militaires sont compromis dans cette affaire. Aussi, je pense que nous allons pouvoir vous aider, nous, au KGB. Est-ce que, par hasard, vous auriez trouvé des agents à moi, là-bas? En tout cas, il y avait des personnes enfermées, sous garde. C'était vos agents, les gens qui étaient attachés? J'ai une personne, un agent infiltré qui devait enquêter sur le général et qui est parti à la base F3 et dont je n'ai plus de nouvelles. Bah, je lui décris Ça tous les gens que j'ai vus attachés sur il ressemblait à les quoi? camps. Non, c'était plutôt un jeune homme. Il commence à vous faire la description de l'homme que vous avez vu se faire torturer. Bah, Je c'était... pense que c'est trop tard. Oui. Il était... Quand vous dites Porte de la mort. que le docteur Gregovitch ne produit pas des actes répréhensibles au regard de votre état, eh bien, sachez que votre agent est mort dans atroce souffrance suite à une expérience de ce docteur. Est-ce que vous connaissez Nigel Arcombe? Nigel Arcombe, alors je ne sais pas qui est cette personne-là, par contre c'est un nom que j'ai peut-être déjà dû entendre dans un des dossiers, je crois que c'est un personnage recherché par différentes polices, mais je n'en sais pas plus. Vous trouverez son adresse dans les documents qu'on vous a fournis, et lui aussi était au chevet de votre agent quand il est mort. Très bien.
Bon, eh bien, je crois comprendre que le général Strekolf est sur la base M13 et je vais donc vous inviter à accompagner le lieutenant Topov. Je vais mettre Topov. Le lieutenant Topov avec une centaine d'hommes sur place. Alors il s'agit d'une base militaire, une base de missiles. C'est pour ça que nous envoyons, que je vous permets d'y accéder avec mes hommes qui s'occuperont de vous faire pénétrer à l'intérieur de la base. Vous nous avez toujours pas dit pourquoi est-ce que c'est à nous de nous en occuper. Quand on fait une erreur, on la répare, monsieur. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Mais arriver dans une base militaire avec une centaine d'hommes pour arrêter un général, j'imagine. Vous comprendrez bien aussi bien que moi que Strekolf ne peut pas être arrêté. Non, je suis désolé, mais vraiment, je comprends rien du tout. Je comprends rien. Eh bien, vous allez réparer votre erreur et renvoyer cet homme ou ce qu'il est de là où il vient. Ouais, ce que je comprends, c'est qu'on va improviser comme d'habitude, quoi. Il semble que vous avez un certain talent pour ça. Vous savez déjà qu'on est maudit à cause de cette puanteur que vous sentez. Hein. Ça fait beaucoup de... Alors madame, il va falloir faire attention, vous êtes victime, il me semblerait, d'une espèce de rituel fait par 3 malheureux qui n'y comprenaient pas grand-chose. Mais ce que je sens par-dessus tout, c'est une marque. Vous êtes tous les 3 marqués par l'entité dont vous combattez ces rejetons. Chez Gidiel. Oui, donc on a 2 trucs. C'est ça. Ok, bon, je tente quand même la question, mais si par hasard, cette maladie qui vous semble anodine, lancée par 3 malheureux, vous auriez un remède On est preneur. Hein. Parce que, Je voilà. pense qu'elle est liée à celui que vous appelez Chagidiel. Et la marque, ça consiste en quoi, en fait? C'est un détecteur sur nos têtes La marque est ce qui a induit en erreur mon ami Shizenko. C'est pour ça qu'il a failli nous tuer. Ah oui. Mais c'est aussi pour ça qu'il a décidé de nous aider. La marque vous identifie car tous ceux qui ont ce pouvoir de lire les personnes peuvent sentir que vous êtes marqué par Chagidiel. Et Shizenko a cru que vous étiez les 3 incarnés. Et sans doute que vous êtes marqué pour mettre sur de fausses pistes les ennemis de Chagidiel. Et ainsi se termine La Madone Noire, épisode 42.